Yo. Bon, d'abord, désolé si je suis malade. Là, ça s'entend pas forcément, mais j'ai le nez qui se bouge, toutes les renifles comme un gros porc. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la stylisation, ou comment styliser sa wig. En l'occurrence, là, c'est une wig courte, que je vais avoir besoin de spiker. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. Donc c'est faire des pics, je vais vous montrer vite fait. Alors, c'est pas forcément le bon exemple, parce que... je vais vous montrer, hein. C'est pas forcément le bon exemple, parce que... Celle-ci, je l'ai très mal faite. En fait, je l'ai fait en 1 heure et demie. Je l'ai fait à l'arrache, j'avais pas de matériel. Il vous faut d'abord une wig. Donc là, une wig courte. Vous pouvez faire pareil avec les wigs longues, mais seulement sur la frange. Donc, je me suis équipé de Josiane. Josiane, c'est ma tête de wig qui m'a servi à styliser ma wig de watermelon. Que voici. Très grande wig. Donc, pour styliser sa wig, vaut mieux avoir une tête en polystyrène que ceci. Ceci, c'est, enfin ça, c'est juste, vous mettez votre wig par-dessus. C'est juste pour pas abîmer votre wig et pour la garder à vue. Voilà. Parce que pour travailler avec ça, c'est une vraie horreur. Parce que déjà, la wig, elle n'arrête pas de bouger. Forcément, il y a un trou dedans, donc, c'est vraiment très dur de travailler avec. Pour porter tout ça, j'ai mon marteau de Monokuma, et donc ça, c'est un manche à balai. Donc, il vous faudra de la laque, du gel, un peigne et un sèche-cheveux. Et aussi une paire de ciseaux. Positionnez bien la wig. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir sur son crâne. Mais vu que c'est pas pour moi, je vais juste, du coup, séparer les mèches de devant. Donc je vais garder... Hop. Voilà, je vous retrouve, j'ai déjà séparé les mèches. Pour la séparation des mèches, au niveau de la tempe, vous voyez la tempe sur la wig, hop, voilà, elle est là la tempe, donc c'est là où ça fait un arc de cercle. Vous voyez où sont vos tempes, hein, de toute façon. Pour pas qu'on voit vos vrais cheveux, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous localisez du coup là où la tempe commence, donc là on va dire à peu près là. Je vais pas prendre pour la mèche de la frange, je vais pas prendre directement là, je vais juste hop avancer un petit centimètre, voire moins. Hop, je soulève, je sépare. Voilà. Donc, je prélève aussi les cheveux du haut pour pas que ça fasse trop bizarre. Voilà. Juste laisser une petite mèche là pour que ensuite la personne puisse plaquer une petite mèche pour pas trop que ça se voit. Bref, voilà. Donc, là, j'ai ma séparation de mèche. Ça ressemble à rien du tout. Et je vais commencer à prendre mes ciseaux, séparer la mèche. Et voilà, j'ai donné un coup dans ma tête. Hop. Je vais couper petit à petit par un coup, en descendant de plus en plus bas, sans couper trop net. Donc au niveau de la frange, la mèche ici, par rapport à l'autre côté, elle est trop longue, alors je vais la couper. Donc vous voyez, ça fait un dégradé qui va servir pour faire la mèche. Et donc je vais venir prendre mon peigne pour crêper ma wig. Donc hop, je prends bien toute la mèche, je la tiens bien, et hop, je remonte. Hop, j'évite de trop, parce que ensuite ça sera très difficile à peigner. Donc je prends ma mèche droite, je remonte. Voilà, donc là ça va faire normalement de la merde. Et vous allez venir donc repeigner dans le sens du cheveu. Donc votre cheveu va gagner un peu de volume.
Voilà, hop. Je prends ma laque, je protège le reste des cheveux parce que je veux juste faire la mèche. Voilà, hop. Je peux modeler un peu plus la mèche. Essaye, voilà, de donner un peu recourbé vers le haut. J'hésite pas à mettre de la laque. Hop. Je reprends mes ciseaux et je coupe la pointe, toujours en donnant de petits à-coups, sans tenir la mèche, pour pas la déformer. Et normalement, vous avez un petit pic, donc je vais peut-être juste, voilà, écarter hop, les fibres de la wig. Donc voilà. Donc pour être sûr que ça tienne, je viens juste prendre hop, une toute petite pointe de gel que je vais venir appliquer sur la pointe sans trop en mettre, et voilà. Normalement c'est bon. Donc comme vous pouvez voir, j'ai crêpé à l'arrière de la wig. Donc c'est bien fluffy, il me restera juste à couper un peu et à modeler le tout et à foutre du gel. Donc je vais vous montrer comment j'ai crêpé ça. Donc je vais commencer à séparer les cheveux pour récupérer une grosse mèche. Donc en faisant attention à ne pas faire de trous dans la wig, sinon ça se verra à l'arrière. Donc je prends ma mèche bien épaisse et je commence à la crêper. Donc du coup je tire la mèche vers le haut et je peigne vers le bas, donc sens inverse des cheveux. Donc comme vous pouvez voir, ça ressemble juste à une grosse boule de cheveux. Et vous restera juste à peigner dans le sens des cheveux, donc vers le haut. Surtout, ne vous découragez pas. Si ça ne ressemble à rien, c'est normal. Regardez, moi, ça ne ressemble vraiment, mais vraiment à rien. C'est juste de la patience, du tri. Donc il faut bien peigner, bien rebrosser, bien recrêper, bien repeigner, etc. etc., etc. Et aussi sortir la paire de ciseaux pour couper du coup le bout de la mèche. Mais comme vous voyez, ça ne ressemble vraiment à rien. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, la forme commence à me plaire. Elle me satisfait. Donc je vais prendre une paire de ciseaux et je vais commencer à découper. Donc je vais faire plusieurs retouches, je vais reprendre mon peigne, je vais recouper, je vais recrêper, rebrosser, jusqu'à temps que le résultat me plaise avant justement d'utiliser ma laque et mon gel.
Donc je viens prendre ma laque, j'en mets partout sur la mèche et je modèle ma mèche avec, je lui donne du mouvement. Oui, là vous pouvez voir que je galère légèrement parce que ma tête en polystyrène part en couille. Donc je modèle tout ça, je donne la forme qui me plaît. Donc là, pour cette mèche, le résultat me plaisait pas du tout. Donc j'ai recommencé à la faire. Donc j'ai repeigné, j'ai recoupé un peu. Et du coup, bah, j'ai recommencé tout ça, voilà. Donc j'ai repris ma laque, j'ai reformé la pointe, j'ai pris du gel pour reformer la pointe. Donc quand je fais les grosses mèches, je préfère mettre beaucoup de gel sur la pointe pour qu'elle soit bien pointue et qu'elle soit bien solide. Une fois que j'ai fini de modeler ma mèche, je viens tout de suite sécher avec mon sèche-cheveux la mèche pour la consolider, pour éviter que au séchage la mèche se déforme et se fissure, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut. Voilà. Au niveau de la température, je sais pas trop quoi vous dire, je jongle entre le chaud, le froid, ça dépend vraiment en fait. Souvent je finis par le froid parce que le chaud, j'ai l'impression que ça sèche moins. Donc voilà le résultat de la mèche. Donc maintenant, je vais faire un accéléré sur toute la wig et je vous retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini la wig, j'ai eu un petit souci au niveau du son de micro, c'est pour ça que j'enregistre en arrière-plan. J'espère que mon tuto vous aura été utile, moi ça a été un plaisir de faire cette wig. Et voilà, donc je vous dis à tous et à toutes, ciao!